Encore une fois, bonjour pour notre, c'est passé le 6e, 7e semaine dans les confinements. Et nous glorifions le Seigneur, puisque notre Dieu nous dit que dans toutes choses, nous pouvons toujours continuer à les glorifier. Il nous donne encore le moyen de nous parler, de partager encore une fois la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons encore réfléchir sur notre dernier thème, et c'est sur qui se trouve dans Luc chapitre 24 au verset 13 et puis continuer jusqu'à la fin presque de ce chapitre-là. C'est sur le chemin d'Emmaüs. Ce sujet-là m'a beaucoup touché. Lorsque je lis ce passage, je suis très touché. Je trouve et je rencontre beaucoup de leçons que nous pouvons apprendre dans la marche avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment une leçon, c'est vraiment un chapitre qui renferme tout ce dont nous avons besoin pour comprendre comment doit se passer une bonne marche, un bon voyage avec Jésus-Christ. C'est pourquoi je préférais que nous puissions encore réfléchir sur ces 11 kilomètres que le Seigneur Jésus a fait avec ses 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Donc si je vais nous mettre encore dans le contexte, c'est le chemin d'Emmaüs, c'est une histoire qui intervient le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Ses disciples sont déçus. C'est un temps de déception. Ils étaient peut-être nouvellement sauvés. Et maintenant, leur Seigneur, à qui ils ont cru, est mort. Et je crois qu'ils étaient, peut-être, il y avait des connaissances où ils appartenaient à ce village d'Emmaüs. Et je crois qu'ils étaient en train de partir, de quitter Jérusalem, pour ne plus revenir. Ils devaient partir. Donc c'était le temps que les disciples étaient dans une symbiose de peur. Et chacun voulait prendre sa place pour fuir, essayer de se cacher. Et je crois qu'avec ça, ces 2 disciples étaient en train de s'orienter vers Emmaüs. Je pense que c'était pour aller se cacher aussi, puisque ce n'était pas un bon moment. C'était un moment de terreur. Et sur la route, ils rencontrent Jésus, s'improvise dans leur voyage. Et quand ils s'improvisent dans leur voyage, nous avons bien vu qu'il se passe des choses. Et je voudrais encore une fois que je puisse revenir sur ça, pour que nous comprenions comment notre Seigneur fonctionne avec nous. Donc, vous avez les Bibles, vous les avez là-bas, chacun a sa Bible. Et nous pouvons nous retrouver donc dans Luc chapitre 24 et nous allons comprendre réellement qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là. Voyons donc, divisons le chemin d'Emmaüs
quelques étapes. J'en ai fait 4 étapes. Dans les 11 kilomètres, faisons 4 étapes qui se sont déroulées sur ces 11 kilomètres. Et la première étape du chemin d'Emmaüs a été caractérisée par un défoulement, de la frustration. Et la frustration sur Jésus, sur les autres et sur nous-mêmes, sur eux-mêmes les disciples. Ça, c'était la première étape. Et ils ont eu le temps de se défouler. Et à ce moment-là, pendant ce temps de se défouler de leur frustration, se décharger, Jésus les écoutait. Là, nous avons vu la semaine passée qu'ils ont accusé. Ils ont même commencé par accuser Jésus lui-même. Ils ont dit, Jésus les a trompés, qu'il va mourir et après 3 jours, il sera ressuscité. Toi, commencez par attaquer Jésus-Christ. Il nous a dit qu'il va mourir et après le 3e jour, il va ressusciter. Mais il n'est pas ressuscité. Et après, ils se sont attaqués maintenant aux autres. Ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à accuser, ils ont commencé à être agressifs sur toute personne qui pouvait les poser des questions. Ça, nous avons vu la semaine passée. Très agressifs, très complaisants, ils sont en train de se plaindre à tout moment. Ils sont en train d'accuser les gens, ils sont en train d'agresser les gens, ils sont en train de... Ils avaient beaucoup de choses, tout ce que nous avons vu la semaine passée. C'est ce que nous avons renfermé dans la première étape, refoulement de la frustration et l'écoute de Jésus-Christ. Ça, c'était la première chose. Dans la marche avec le Seigneur, Jésus aime cette partie. Jésus aime que nous puissions, dans un moment de frustration, dans un moment d'émotion, nous puissions nous décharger sur lui. Nous puissions ouvrir la bouche, parler de ce qui se passe à nous, de ce que nous constatons, de ce qui ne va pas. Parler. Et lui, il écoute. C'est ce que la Bible nous a dit. Ils étaient en train de marcher, ils ont commencé à parler et Jésus les a écoutés. Ils ont fini à dégager les émotions. Ils ont fini leur première étape. Jésus les a écoutés. Mais c'est une bonne chose si nous pouvons avoir quelqu'un qui peut nous écouter. Puisque la plupart des fois, lorsque les gens sont frustrés, lorsque les gens sont stressés, sont dans la dépression, ils n'ont pas quelqu'un qui peut les écouter. Il n'y a personne qui peut les écouter. Il n'y a personne qui peut les prêter oreille et comprendre dans quelle situation ils se trouvent. Donc c'est très important. Mais il y en a aussi d'autres personnes qui meurent dans leur situation, puisqu'ils ne veulent pas parler de ce qui se passe en eux. Ce n'est pas facile de parler de sa faiblesse, de s'exposer, de montrer qu'on est fragile, de montrer qu'on est vulnérable. Il y en a plusieurs personnes qui meurent dans des situations de stress pendant qu'ils pouvaient avoir de l'aide, mais seulement puisqu'ils ne veulent pas apparaître comme faibles, comme vulnérables, alors ils se renferment sur eux-mêmes, ils se détruisent par l'intérieur, et lorsque les gens sauront ça, ça sera trop tard. Jésus veut que nous puissions parler, que nous puissions nous défouler, que nous puissions nous décharger, que nous puissions parler, nous puissions dire tout ce qui s'est passé à nous. Toutes les difficultés que nous rencontrons, les déceptions que nous avons dans la vie, il n'y a rien de tabou dans notre vie, dans la relation et dans la marche avec le Seigneur. Notre Dieu, Jésus, il est à l'écoute. Ça, c'est la première étape du chemin d'Emmaüs. Nous parlons, nous nous refoulons, nous nous exprimons, nous amenons nos fardeaux, nous parlons de nos faiblesses. Nous sommes, comme je l'avais dit la semaine passée, le chemin d'Emmaüs nous expose nos limites, expose nos faiblesses, expose tout. Ça nous montre à la fin de compte que nous ne pouvons que dépendre de Jésus. C'est ça le but de ce chemin-là, de 11 kilomètres. C'est à la fin, nous allons apprendre que nous ne pouvons que dépendre de lui. Et pour dépendre de lui, la première chose, c'est que nous devons l'exprimer, ce qui se passe à nous. Deuxième étape, maintenant que nous avons parlé, deuxième étape, ça devient maintenant l'étape de Jésus qui parle. Et ça commence au verset 25.
Et là, il commence à lui parler. Et la semaine passée, nous avons dit que quand il commence au verset 25 à ouvrir sa bouche, il les recadre encore. Il leur dit, vous avez ignoré, vous avez oublié votre vrai problème. Votre problème n'est pas dans tout ce que vous avez fait là-bas, dans tout ce que vous avez dit là. Votre problème, c'est dans votre propre cœur. Vous avez un cœur là à croire. Vous avez de la difficulté dans la foi. Vous avez un problème de foi. Vous avez de la difficulté à comprendre, à écouter. Alors, il a commencé encore la leçon. Il a commencé encore à les parler. Il a commencé encore à utiliser la parole. Et les disciples écoutaient. Donc la première chose, c'est nous qui parlons, Jésus nous écoute. Deuxième étape du chemin d'Emmaüs, c'est Jésus qui parle et nous nous écoutons. Troisième étape maintenant. Ça arrive le temps que lorsque Jésus a parlé, un événement important arrive. C'est que nous constatons que nous sommes vers le déclin de notre temps. Qu'il ne nous reste peut-être que quelques temps pour que nous puissions tomber. Le déclin. Comme il dit, le soir, le jour est fini, le jour est à son déclin. Maintenant, à ce moment-là encore, ce sont les disciples qui reprennent encore la parole. Et quand ils reprennent la parole, ils ont commencé à parler, Jésus a fini à parler. Maintenant, eux aussi prennent la parole, troisième étape. Et là, ils commencent à dire à Jésus quelle est leur crainte. Leur crainte est qu'ils vont sombrer dans l'obscurité, puisque le jour est à son déclin. Et puisqu'ils ont la crainte, ils donnent de maintenant une invitation à Jésus. Et il dit cette fameuse phrase que nous avons prononcée la semaine passée, restez avec nous. Ils l'ont invité. Ça, c'est la troisième partie, l'invitation de Jésus dans notre vie. Lorsque nous nous rendons compte que notre foi n'est plus capable, nous ne pouvons plus par nous-mêmes affronter les difficultés, affronter le ténèbre, nous allons vers la chute, nous allons vers le déclin. Dans la troisième partie du chemin d'Emmaüs, c'est d'inviter Christ dans nos vies et de lui dire, seule chose que nous pouvons, c'est de te demander de rester avec nous. Restez avec nous. Restez avec nous, car les soirs approchent, les jours et s'ils sont déclins. Les soirs approchent, les jours et s'ils sont déclins. Ça, c'est le verset 29. Maintenant, la quatrième étape, c'est ce qui amène Jésus à accepter de demeurer avec eux pour bien affronter leur temps de déclin. Ce qui amène Jésus à accepter de rester avec eux. Ça, c'est la quatrième étape. La troisième, c'est qu'ils ont lancé, ils ont compris qu'ils sont vers le déclin et de la journée. Bientôt, les choses vont être sombres. Ils ne comprendront plus, ils vont entrer dans une confusion et ils ne seront plus capables de gérer le temps. Mais alors, il faut que cette chose-là, que lorsqu'ils se sont sentis incapables d'affronter eux-mêmes le temps du ténèbre, ceci a pris Jésus dans sa compassion pour accepter de demeurer avec eux et de rester avec eux. Et là-bas, il a accepté maintenant de partager la nourriture, qui est encore la parole de Dieu, symbole de la parole de Dieu, avec eux. Et quand il a partagé la nourriture, il les a donné le pain au symbole de son corps et le vin au symbole de son sang. La parole de Dieu nous dit que pendant cet état de communion avec Jésus-Christ, il y a la révélation, il y a l'ouverture des yeux. Et les disciples ont compris qu'ils sont avec le Seigneur. Que donc ils n'étaient pas seuls durant tout le temps sur leur chemin d'Emmaüs. Et ils n'étaient pas seuls, ils étaient avec Jésus-Christ. Ce que je voulais donc insister sur ce point
c'est pas très précis, que lorsque nous passons un moment très difficile, un moment court mais difficile peut-être, nous pouvons à un moment donné penser que nous ne sommes plus avec Jésus, que nous sommes seuls. Et même s'il nous parlait, nous pouvons ne pas savoir que c'est Jésus qui est avec nous. Il nous faut simplement que la communion soit encore restaurée entre nous et le Seigneur pour que nous puissions ouvrir les yeux et que nous puissions comprendre que celui qui est à côté de nous, c'est le Seigneur et qu'il est ressuscité. Vous savez, mes frères, mes soeurs, mes enfants, fils et filles, que ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas nos bénédictions. Ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas les miracles qui prennent place dans nos vies, mais c'est ce qui les rend possibles. C'est ça ce qui intéresse Jésus. Ce qui rend possible ce que nous venons de citer ici. Les miracles, les bénédictions, les guérisons, toutes ces choses-là, même le salut, tout ce qui rend, c'est ce qui peut amener à rendre possible cela. C'est ça qui intéresse Jésus. Cela, ce sont les conséquences de ce qui va venir ici. Et c'est ce qui va venir ici. C'est la fameuse phrase de Jésus qui se trouve dans Jean chapitre 15, verset 7. Si vous commencez là-bas, bien avant au verset 1er, vous descendez. Jésus est en train de répéter ces mêmes mots. Si nous allons en Jean chapitre 15, verset 7, Jésus est en train de reprendre ces mots-là plusieurs fois. Plusieurs fois dans ce chapitre-là. Donc, au verset 7, il dit, d'abord au verset 6, quelqu'un demeure, si vous demeurez à moi. Au verset 5, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et que je demeure à lui, il porte des fruits. Alors au verset 7, il dit, si vous demeurez à moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous arrivons à la 4e étape de Jésus qui demeure maintenant avec les disciples. Il accepte par l'invitation des disciples de demeurer en eux, avec eux. Donc, et quand il reste là-bas, il comprend maintenant les besoins, il ouvre les yeux de ces gens-là pour chasser la peur et comprendre ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre quand ils étaient encore seuls, croyaient qu'ils étaient seuls sur le chemin d'Emmaüs. Mais à ce moment-là, lorsque Jésus accepte de demeurer avec les deux disciples, donc cette phrase, si je demeure en vous, et Jésus ne peut demeurer en nous que sur base de notre invitation. C'est bien? Il demeure en nous sur base de notre invitation. Nous l'avons invité. Et comment nous l'invitons? Il explique comment lui demeure en nous. Il nous dit que je demeure en vous par mes paroles. C'est au verset 7. Il dit, si je demeure en vous, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Cette phrase-là remplace les mots, et que moi je demeure en vous. Au verset 5 et 6, il dit, si vous demeurez en moi, et que moi je demeure en vous. Mais maintenant, quand il arrive au verset 7, il change, il enlève les mots, je demeure en vous. Il laisse vous demeurez en moi, mais moi je demeure en vous. Au lieu de parler maintenant, je demeure en vous. Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Alors, je ne sais pas si vous comprenez cette différence-là. Au premier verset, il a dit, si vous demeurez en moi, et que moi je demeure en vous. Alors, il explique au septième verset, qu'est-ce que signifie pour lui demeurer en nous. Donc, Jésus demeure en nous par ses paroles. C'est là qu'il explique que si mes paroles, si quelqu'un demeure en moi, si vous demeurez en moi, et que moi, mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous voulez, et moi, je vous les donnerai. C'est ici, ce que je viens de dire, mes frères et sœurs, auparavant ici, que Jésus n'a pas besoin de nos bénédictions, il n'a pas besoin de miracles, il n'a pas besoin de tout cela. Il a besoin de ce qui va provoquer, ce qui va engendrer, ce qui va rendre possible tout ce que nous voulons là-bas. Ça veut dire, mes paroles, lorsque ça
c'est en vous, alors vous pouvez demander tout ce que vous voulez et ça vous sera donné. Parmi lesquels les miracles, parmi lesquels les bénédictions, parmi lesquels les guérisons, parmi lesquels la nourriture, les bons salaires, les bons travails, tout cela peut être objet de notre demande, mais pourvu que la parole de Dieu demeure d'abord dans un premier temps en nous. Donc, la plupart des fois, nous voulons sauter sur les occasions. C'est comme si quelqu'un qui voudrait perdre de poids, mais qui au lieu de couper les repas, il en ajoute. Mais il veut perdre de poids. Il n'y a pas de discipline. Et les conséquences ne seront pas les mêmes, puisque ce que nous cherchons ne correspond pas à ce que nous sommes en train de faire. Donc Jésus ici insiste sur ce mot-là. Il dit, si vous voulez demeurer, si moi je demeure en vous, et vous demeurez en moi, vous demanderez tout ce que vous voulez, et je vous le donnerai. Comment cela s'illustre par le petit voyage de 11 km de Jérusalem à Emmaüs? Comment cela peut s'illustrer? Ces deux mots là-bas qui sont très importants. Nous demeurer en Jésus et Jésus demeurer en nous. Quand est-ce que les disciples ont demeuré, ont ouvert le cœur de Jésus et demeuré en lui sur le chemin d'Emmaüs? Quand est-ce qu'ils ont été capables de devenir le fardeau de Jésus? Il y a quelqu'un qui peut comprendre ça, qui peut me dire ça? Quand est-ce que dans cette phrase ici, ces deux disciples ici sont parvenus à devenir le fardeau de Jésus? Quand est-ce qu'ils sont arrivés, sont parvenus à devenir, à avoir le demeure dans le cœur de Jésus? Lorsqu'ils l'ont invité à rester avec eux. Lorsqu'ils ont invité Jésus? Lorsqu'ils ont invité Jésus, c'est Jésus qui vient demeurer à eux. Mais Jésus lui dit, lui aussi vient demeurer à nous. Ils l'ont invité, Jésus a demeuré à eux. Mais Jésus dit, moi aussi je dois demeurer à vous par mes paroles. Et quand est-ce que je observe, sur ce chemin d'Emmaüs, la première étape consistait à toucher la compassion de Jésus et à comprendre que ces gens-là doivent être son fardeau pour qu'ils ne puissent pas être découragés et aller s'enterrer à Emmaüs pour ne plus revenir dans le ministère. Lorsqu'ils étaient en train de parler, lorsqu'ils étaient en train d'accuser, lorsqu'ils étaient en train de murmurer, lorsqu'ils étaient en train d'attaquer, lorsqu'ils étaient prêts à être agressifs, à ce moment-là, bien précis, quand ils étaient en train d'ouvrir la bouche, se défouler, parler de tout, ils étaient en train d'ouvrir le cœur et la compassion de Jésus pour trouver de la place dans son cœur. C'est à ce moment-là bien précis que Jésus dit, ces gens ici je dois les porter dans mon cœur. Ils doivent demeurer en moi. Ils doivent demeurer en moi. C'est la chose la plus importante pour ta marche avec le Seigneur, ma marche avec le Seigneur. Quand est-ce que nous touchons Christ dans son amour le plus profond pour qu'il nous ouvre son cœur et que nous devions sa préoccupation? C'est lorsque nous sommes capables de lui amener nos fardeaux, de nous ouvrir la bouche, de nous repentir et de dire tout simplement, Seigneur, nous nous sommes égarés, nos émotions, nos sentiments nous ont amenés loin de toi. Et aujourd'hui, nous venons tels que nous sommes, faibles. Transforme-nous, prends-nous en charge. À ce moment-là, nous sommes en train de sensibiliser le cœur de Jésus. Et le cœur de Jésus s'ouvre pour les gens qui viennent s'humilier. Pour les gens qui n'ont pas peur de parler de leur faiblesse. Pour les gens qui n'ont pas peur de parler de leurs péchés. Qui n'ont pas peur de parler de leur échec dans la marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, le grand problème des chrétiens, c'est qu'ils ne veulent pas parler de leurs échecs. Même s'il y a la grande invitation que je dis, venez avec tous vos fardeaux, venez les décharger sur moi. Les hommes et les femmes d'aujourd'hui n'aiment pas l'évangile de la repentance. Ils ne veulent pas. Et ça, mes frères et sœurs, enfin fils et filles, si cela rate dans notre marche avec le Seigneur, oubliez ta place, votre place dans le cœur de notre Seigneur. Vous ne demeurez pas à lui. Vous n'avez pas la possibilité, la capacité de demeurer dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus, pour faire de lui
les soucis réels et la compassion pour l'exprimer si vous n'êtes pas capable d'ouvrir la bouche et de confesser les faiblesses que vous avez dans votre vie. C'est très important. C'est lorsqu'ils ont parlé que Jésus a compris qu'ils ont un problème et il a bien identifié leur problème. Il a dit, vous avez un problème de la foi. Et maintenant, je vais vous aider par la parole pour encore reconstruire votre foi. Pour reconstruire votre foi. Ça, c'était la première chose. Donc, pour Jésus, il vient dans nos vies par la parole. Il vit en nous par la parole. Ce sont ces paroles qui représentent Christ dans nos cœurs et qui nous amènent à fonder, à avoir la foi, une foi forte. Puisque le tout, c'est un problème de foi. Lorsque nous confrontons les difficultés, les problèmes, et lorsque notre foi est affaiblie, ce que nous faisons, c'est le naufrage. C'est que nous commençons à sombrer, nous commençons à descendre, nous commençons à aller dans le déclin. L'apôtre Pierre, quand il a vu Jésus marcher sur l'eau, et il a voulu aller avec lui, et il avait la foi. Il dit, si tu es le Seigneur Jésus, appelle-moi aussi que je marche avec toi sur les eaux. Et Jésus a dit, venez, viens avec moi. Et il a commencé à marcher. Mais lorsqu'il a vu la tempête, lorsqu'il a vu les eaux qui bougent, Pierre a commencé à perdre son boussole. Il a commencé à perdre son attention et la foi. Et quand il a commencé à perdre la foi, Pierre a commencé à descendre. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à descendre, puisque le Seigneur est avec lui, il lui a encore pris par la main pour le relever. Notre Seigneur est bon. Nous n'avons pas besoin de ne pas lui dire que nous sommes en train de sombrer. Nous n'avons pas besoin de lui cacher. Il connaît que nous sommes en train de sombrer. Nous pouvons faire un effort de nous vanter, de faire des livres, écrire, faire ceci. Ça ne fait rien si nous ne pouvons pas nous repentir. Si nous ne sommes pas capables de nous laisser, de nous abandonner aux pieds de Jésus et de lui dire tout ce qui se passe à nous et lui montrer que nous n'avons pas d'autre choix que de venir dépendre de lui. Il n'y a pas de la place pour nous dans son cœur. Si nous demeurons à lui, et Jésus demeure en nous, alors à ce moment-là, nous serons capables d'avoir une foi fondée sur la combinaison de ces deux pôles, capable d'agir sur les montagnes. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 21, c'est là que nous allons terminer. Matthieu chapitre 21, au verset 21. 21. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Ça, c'est ce que Jésus est en train de parler. Il est en train de parler de la foi qui agit sur les montagnes, qui agit, qui peut permettre de grimper les montagnes, de dominer les montagnes, d'ordonner les montagnes, de quitter, de se déplacer. Cette foi-là n'est pas une foi au ralenti. Cette foi-là n'est pas une foi au déclin. C'est une foi que Jésus dit ici, si vous aviez de la foi et que vous ne doutez pas. Puisque la maladie de la foi, c'est le doute. Et le doute ne vient que des personnes qui ne sont pas sauvées, qui n'ont pas la parole de Dieu dans leur cœur. Pour une personne qui n'a pas la parole de Dieu, c'est normal que lorsqu'il rencontre des difficultés, il doute de tout, puisqu'il n'est pas outillé. Christ ne demeure pas à lui par ses paroles. Mais donc Jésus veut que nous puissions bien manger la parole, bien vivre la parole, pour lui permettre qu'il vive à nous par la parole. Et que nous, lorsque nous voulons aussi lui permettre, il vit à nous par la parole, mais nous vivons dans son cœur comment? C'est par la repentance. C'est par notre ouverture, nous venons, nous lui parlons de nos émotions. Nous faisons toute une partie de chemin avec lui, seulement en train de l'attaquer, en train de lui dire, toi tu nous as trompés. Il arrive que nous ne sommes plus même dans la capacité de croire, puisque quand nous sommes dans des problèmes, il faut savoir les mots que nous disons à Jésus.
Surtout dans les groupes de prière, il faut y aller, vous allez comprendre que les gens sont en train de dire, si tu étais Jésus, si c'est toi Dieu, si c'est toi réellement, si c'est toi, si, quand on a commencé à dire si c'est toi, ça devient le doute. Donc on n'est plus dans la foi, on est en train de dire, si c'est toi Seigneur, agis. Comme Thomas l'avait dit, si c'est toi Seigneur, montre-moi les mains. Comme Pierre l'a dit, si c'est toi Seigneur, laisse-moi marcher sur l'eau. Lorsque notre foi est encore en train d'utiliser les conditionnels, si c'est toi, c'est une foi qui doute, c'est ce que Jésus dit ici. Si vous n'avez pas, si vous avez encore la foi qui doute, la foi qui commence par si, vous n'avez pas encore la parole à moi, ma parole à vous. Donc je ne demeure pas en vous, et vous ne demeurez pas en moi. Une simple tempête va vous emporter. Mais nous voulons que vous puissiez comprendre que sur le chemin d'Emmaüs, il y a cette leçon-là. Jésus s'assoit avec toutes les personnes qui l'ont invité. Et dès là, il leur donne la force, il leur parle, il leur outils, et il leur donne la capacité de marcher sur ce qui a été impossible pour eux hier. D'aller confronter les montagnes qu'ils étaient incapables de monter. Comme ces deux disciples que nous avons ici, après la mort de Jésus. S'ils n'avaient pas rencontré Jésus sur la route d'Emmaüs, personne ne pouvait les amener à rentrer à Jérusalem. C'était fini pour eux. Mais ces chemins qui nous ont terrifiés, ces chemins sur lesquels nous avons échoué, ces chemins sur lesquels nous avons encaissé vraiment des coups, des échecs, de la honte, de la mépris, l'endroit où nous n'avons pas été capables de surmonter les difficultés, nous nous sommes sentis incapables, humiliés par nos échecs. C'est sur ce même chemin que Jésus veut que nous puissions rentrer glorieux et victorieux. Lorsque notre rencontre avec lui va se conclure par une invitation. Et c'est ce qui fait que Jésus, ce chemin d'Emmaüs, c'est un chemin qui met ensemble ces deux mots. Ces deux pôles, puisque la relation, en réalité donc, d'une manière générale et brève, le chemin d'Emmaüs, c'est un chemin qui traite de notre relation avec Christ. Comment est-ce que ça se passe? Notre relation avec le Seigneur. La relation de Christ, c'est une relation bilatérale. Ce n'est pas une relation unilatérale, c'est une relation bilatérale. Nous l'acceptons dans nos cœurs, lui aussi nous accepte dans son cœur. Et c'est comme ça que la relation là fonctionne. Donc si quelqu'un parmi nous, si ce n'est pas lui qui nous a acceptés dans son cœur, c'est que quelque part, nous pouvons prétendre que nous sommes dans son cœur, mais nous sommes absents dans son cœur. Puisque l'étape de la repentance, l'étape où nous avons présenté nos fardeaux, où nous sommes venus et dire au Seigneur, nous ne dépendons que toi. Notre changement, notre transformation, notre manière de vivre ne dépend que de toi. Voici ce que nous sommes. Nous sommes des accusateurs, nous sommes des plaintifs, nous sommes malheureux, nous sommes des gens qui murmurent, nous sommes des gens agressifs, nous sommes ceci, nous sommes cela. Seigneur, nous venons, c'est ça, c'est que nous sommes. Dans les moments difficiles, dans les épreuves, c'est comme ça que nous agissons. Sans se cacher derrière des masques. Notre Seigneur veut que nous puissions être justes et clairs devant lui pour provoquer le cœur de la compassion. Et ça, il va ouvrir son cœur pour permettre que nous puissions avoir de la place. Seule manière qui peut nous permettre de demeurer à lui. Seule manière qui peut nous permettre de demeurer à lui. Et lorsque nous avons demeuré à lui, il nous parle. Et nous maintenant, nous les gobons, nous les mettons dans nous par la parole. Il demeure à nous par la parole. Et lorsque l'ennemi Satan va venir, ce que nous allons l'opposer, c'est la parole de Dieu. Et nous serons capables de témoigner et de proclamer encore de nouvelles résurrections dans nos vies. Je voudrais donc que vous puissiez être rassurés que ce voyage-là, vous ne le faites pas seul. Vous le faites avec Christ. Et l'autre Christ, il veut que nous puissions croire qu'à chaque instant, il est là pour nous. Il est là pour nous. Lorsque nous avons tombé, lorsque nous sommes tombés, lorsque nous n'avons pas la force, nous n'avons pas peur ni honte de revenir encore au Seigneur, de lui dire, c'est ce que nous sommes. Et lui, il est là, à bras ouverts, par sa compassion, par son amour, et il va nous accepter. Que le Seigneur donc nous bénisse et qu'il nous donne la force de continuer à grandir dans la marche avec lui, à l'exemple de ce chemin d'Emmaüs.
formule puisse être une réalité dans nos vies. Toi demeurer à nous et nous demeurer à vous. Et lorsque nous demandons tout ce que nous voulons, cela nous arrive et puisque nous avons appris ce que nous devons faire. Nous prépare ta part. Merci notre Dieu. Apprends-nous éternel. Apprends-nous papa. Apprends-nous à vivre cette relation. La bonne relation bipolaire, la bonne relation bilatérale entre nous et toi notre Dieu. Aidez-nous par le Saint-Esprit à réaliser ce que nous pouvons faire. À ces moments difficiles, dans nos familles où nous passons peut-être par des temps difficiles, des temps de santé difficiles, des temps de crise financière peut-être, le temps des maladies difficiles dans nos vies, des chemins tortueux sur lesquels nous pouvons être. Oh Père, nous te demandons tout simplement de nous écouter, d'écouter nos murmures, d'écouter nos lamentations, d'écouter ce que nous avons et de les remettre à toi, Père, Seigneur, pour que tu puisses continuer à nous garder dans ton cœur, que nous puissions demeurer à vous. Nous ne le faisons pas pour nous éloigner de toi. Nous ne le faisons pas, Seigneur, pour venir, pour fuir devant ta présence. Mais nous voulons le faire simplement pour te montrer combien nous sommes vulnérables, combien nous sommes faibles, combien nous ne pouvons rien pour nous-mêmes. Nous voulons être sincères avec toi, tels que nous sommes et nous arrivons. Et nous parlons, nous nous ouvrons auprès de toi, Seigneur, pour que la portée de ton cœur et la compassion qui demeure soient manifestes et appliquées sur nous, et que nous puissions trouver la place qu'il nous faut dans ton cœur. Puisque nous voulons demeurer en toi. Nous voulons demeurer dans ton cœur. Nous voulons être ta préoccupation. Nous voulons être les gens sur lesquels tu penses la nuit, les jours et à tout moment. C'est pourquoi nous voulons cette place-là. Nous voulons la place centrale de ton cœur. Ô Éternel, aide-nous à comprendre. Vis avec nous, marche avec nous sur ce chemin tortueux. Marche avec nous, Éternel, sur ce chemin de découragement, sur ce chemin de désespoir, sur ce chemin qui nous mène dans la dépression, qui nous mène dans le déclin, Éternel. C'est dont nous avons besoin. C'est ta présence, notre Dieu. Prends chacun de nous par la main et accepte que nous puissions demeurer en toi. Je prie donc que pour toute la semaine qui nous encore arrive devant nous, donne-nous encore la capacité de chercher ta face. Chacun pour nous personnellement, trouver une bonne relation avec toi, afin que nous puissions comprendre que le seul besoin que nous avons, c'est ta présence dans nous. C'est dans le nom glorieux de notre Seigneur nous prions. Amen. Amen. Soyez bénis.